Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album en partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif. Il s'agit de l'album avec la collection Simple Story qui s'appelle Vintage Love Story. Alors on a réalisé la couverture, la page 1, on va préparer ce soir la page 2 de cet album. Alors, hop. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Alors, ma page de base principale fait 22,5 par 20,5. Dans les 22,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 cm pour le gousset des anses. Il nous faut une pochette de 22,5 par... je n'ai pas marqué la mesure. Très bien, ça commence bien. Alors, par 10 et demi. Alors, celle-ci est plus courte puisqu'on a des rabats qui viennent au-dessus. Plus courte que la page 1. Ensuite, il nous faut un rabat de 20,4 par 14 cm. Dans les 14 cm, faites un pli à 1,5, un pli à 2. Il nous faut un autre rabat de 20,4 mais par 12 avec un pli à 1 cm dans les 12 cm. Il nous faut une bande de 22,5 par 6 cm. Faites un pli à 1 cm dans la longueur de cette bande et on fera le second en ajustant sur la page. Il nous faut une autre page de 22,5 par 20,5. Ouh là là. Alors de 22,5 par 20,4. Dans les 22,5, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 et 20,4 donc dans la hauteur. Dans n'importe quoi. 20,5 dans la hauteur et 22,4. Je vais y arriver, hein. Voilà, 22,4 dans la longueur de la large longueur de la page, puisqu'on retire 1 mm pour un rabat, vous le savez. Donc 22,4 par 25. Il nous faut également 4 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, on fait un pli à 1 cm. Voilà, on va commencer le devant de cette page. Alors, pour le devant de notre page, déjà... on va préparer nos deux petits rabats. Vous prenez votre rabat de 20,4 par 14. On biseaute notre patte d'encollage. On plie bien notre gousset des anses. Vous prenez votre autre rabat de 20,4 par 12. On biseaute également la patte d'encollage qui, elle, est d'1 cm. Et on vient coller ce rabat de 20,4 par 12 en bas, alors c'est-à-dire à l'opposé à la patte d'encollage de ce rabat, comme ceci, de façon à ce qu'il s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez votre patte d'encollage. Là, on l'encolle en bas. Allez. Je peux refermer ma colle. Résultat, j'ai un petit bouchon. Voilà. Quand il n'y en a plus, je vais prendre un flacon neuf. Je vais encore avoir un flacon qui va traîner sur le bureau. Mais les flacons à moitié vides, vous le savez, ça m'agace quand la colle ne vient pas. Oh, je vais y arriver, en coller un. Patte. Voilà. Voilà, et on en colle. On se met bien au bord du rabat. Et on vient fixer notre collage. N'oublie pas d'enlever les traces de colle.
Et on vient maintenant fixer ce rabat, donc ça nous donne ceci. Notre patte d'encollage avec le gousset d'aisance en haut et le rabat qui vient là. Maintenant, on va coller ces deux rabats sur le haut de notre page. Prenez votre page qui fait 22,5 par 25 et on vient en coller ceci en haut de la page avec notre espace, notre patte d'encollage à gauche. On encolle notre gousset comme ceci. Et là, je fixe bien mon gousset d'aisance et j'en colle. Voilà. Ça nous donne ceci sur le haut de notre page. On vérifie bien évidemment les traces de colle et on gomme s'il y en a. Et ensuite, sous ce rabat, on va venir mettre notre pochette, donc qui fait 22,5 par 10,5. Faites un pli sur 1 cm sur deux côtés. Vous passez la perforatrice de bordure en haut et on vient ajuster le troisième pli en bas de notre page. Donc on se cale le long de notre gousset d'aisance jusqu'au bord, bien évidemment. Et ça va nous donner ceci. Alors je l'ai fait plus courte que les autres, justement, pour qu'on puisse avoir notre effet dentelle quand même sur notre pochette qui ne soit pas caché par notre rabat du haut et que ça ne gêne pas non plus le rabat du haut, ni pour mettre des cartes à l'intérieur, comme ceci. Il est volontairement plus court exprès. Alors, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Une fois que vous avez fait votre troisième pliage, et on en colle. Voilà. Et on fixe bien notre pochette. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir placer un aimant sous ce rabat de façon à ce qu'il tienne fermé, bien évidemment. Dès que j'aurai réussi à le décoller. J'aurais pu les placer après, faire le dos. Ouais. On va faire le dos de notre page, on placera les aimants après. Ça m'évitera d'avoir l'épaisseur de l'aimant pour le collage. Donc pour le devant de notre page, pour l'instant, on s'arrête là. On va passer au dos de cette page. Alors, sur le dos, on a notre rabat de 22,4 par 20,5. On va biseauter notre patte d'encollage. Elle viendra se coller comme ceci, c'est-à-dire le côté opposé à notre patte d'encollage de la page principale. On vient mettre notre patte d'encollage à l'opposé, comme ceci. Mais avant, sur cette page, on va venir y mettre nos 4 rabats
Quoique non, on va pas les mettre, on va les mettre dans le papier décor, j'allais dire des bêtises. Alors sur ce rabat au dos, on aura deux espaces photo comme ceci en haut, qui seront posés avec un espacement d'à peu près 1,5 cm. Et on aura les deux autres en bas, à l'opposé. Donc ils se superposeront sur le milieu. Mais ça ne gêne en rien puisqu'ils sont en quinconce. Ils seront comme ceci. Voilà. On aura nos deux espaces photo en haut et en bas superposés. Et à l'intérieur, donc ça on va les mettre dans le papier décor puisqu'il faut qu'on incise, vous avez bien compris, le deuxième puisqu'il se trouvera à peu près, je veux dire, 1,5 cm plus loin. Donc il va falloir inciser dans le papier. Donc on ne les pose pas maintenant, parce que si on pose celui du bord, il va falloir vraiment jongler et vraiment, au bon endroit de façon à ce qu'ils correspondent. Donc vous le savez, quand je mets des rabats comme ça, j'incise dans le papier avant et on place le deuxième ensuite, pour être sûr qu'il soit bien en face. Donc on va les garder de côté. On va passer à la mise en place de notre rabat sur la page. Donc je reprends ma page principale sur le côté comme ceci, avec ma patte d'encollage à droite, et je viens positionner cette patte d'encollage sur le côté gauche. Donc on place bien notre gousset d'aisance, on a biseauté notre patte d'encollage et on vient la mettre en place. Et on se place au bord, bien évidemment, de notre papier. Ah. Oh, désolé si j'ai bougé ma page. Voilà. On essuie les traces de colle. Un petit coup de gomme à colle si c'est nécessaire. On vérifie de bien être au bord, en haut, en bas et au ras de notre page. Ici, quand on aura notre gousset d'aisance bien droit, on arrive un petit peu à l'intérieur de notre patte de notre gousset d'aisance, normalement. Alors, je remets mon gousset d'aplomb. Et voilà. On va venir placer notre bande passante à l'intérieur de notre page. Alors, soit on la met horizontale, soit on la met verticale. Si on la met verticale, il faut qu'on vienne mettre un stop en bas. Et je pense que je vais faire comme ça, puisqu'on a plein en plus de décoration, plein de die cut dans cette collection. Donc je vais la mettre à l'horizontale pour pouvoir venir mettre un petit stop en bas pour que la carte ne tombe pas. Alors on va prendre la mesure. J'ai fait moi mon premier pli. Je vais biseauter ma patte d'encollage et on va prendre la mesure du deuxième. Voilà. Hop, je fais mon pli. Aïe. Voilà. Je gomme mes petits repères. J'ai réorganisé mon bureau différemment, enfin mon coin, mon bureau, mon petit coin scrap dans mon séjour différemment ces jours-ci. Ce qui me permet d'avoir un peu plus de place. J'ai un petit plan de travail juste derrière moi. Je ne suis plus obligée d'amener ma planche de rainurage devant sur mon album. J'ai juste à me tourner. Voilà, je vais venir fixer ma patte d'encollage comme ceci. Je n'oublie pas de biseauter. Pas la patte d'encollage, pardon, ma bande passante. Et comme d'habitude, vous le savez, on ne colle qu'un côté de façon à pouvoir venir mettre le papier et coller le deuxième morceau en même temps. Donc on va coller celui de gauche.
J'allais dire peu importe, moi je colle celui de gauche parce que je suis droitière. Ce sera plus facile pour moi quand je mettrai le papier décor. Et on se positionne à peu près au milieu de notre page. Alors là, c'est pas au centimètre près, c'est de façon à laisser la place pour mettre un stop, un die cut en bas. Voilà. On se met le long de notre gousset d'aisance sans bien évidemment le gêner pour pouvoir fermer notre page ensuite. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va venir placer un aimant sur le milieu de notre rabat et de l'autre côté pour fermer notre page. Sur la page de gauche, je ne mets rien. Il y aura les espaces photos, mais je ne mets pas de rabat. Ah, mais j'arrive pas à sortir mes aimants. Score tape. Peut-être un petit peu grand mon bout d'escore tape. Alors, ma petite bande fait 6 cm, c'est-à-dire à 3, je fais un petit repère pour être au milieu. Et je viens mettre mon aimant pas trop près du bord. Voilà. Je mets le deuxième dessus. De nouveau, un petit morceau d'escore tape. Et là, on va fermer notre page en faisant attention de bien aligner notre gousset d'aisance et de rester droite. Et là, je viens fixer mon score tape. Voilà. Voilà, ainsi mon aimant est fixé de l'autre côté. Et notre page, voilà, elle ne ferme pas bien évidemment puisque mon rabat n'est pas collé. Mais quand mon rabat sera fixé ici, si j'avais encore une petite pince. Aïe. Voilà. Une fois mon rabat fixé ici, ma pochette, ma page ferme impeccablement et mon gousset d'aisance est droit. Donc on revient sur l'endroit de notre page. J'ai cru que j'avais mis à l'envers. Donc on a notre rabat comme ceci qui s'ouvre vers le haut. On a notre pochette, oui tout simple hein, sur le devant. Au dos, on aura nos 4 rabats qui seront comme ceci en quinconce. Au dos, on a notre bande passante et sur la page de gauche, on aura des espaces photos. Voilà. Alors je vais mettre mes espaces photos, les épingler dessus pour ne pas les perdre. Et on va placer notre aimant sur le devant de ce rabat pour ne pas l'oublier. En plus, j'ai mal mes doigts, j'ai des crevasses. Donc, choper les aimants quand il en reste plus beaucoup, en plus sur la pile, et ben croyez-moi, ils sont tellement puissants que c'est pas simple. Aïe. Alors, même chose. On prend le milieu de la page. Ici, on a 20,4, ça nous fait 10,2. On sait qu'à 10,2, on est au milieu. On vient mettre un premier aimant. Toujours pareil, vous mettez au milieu, mais pas trop près du bord. Mieux en hauteur. Au milieu sur la largeur de notre page, pardon, et en hauteur, on ne se met pas trop près du bord de façon à ne pas gêner le collage du papier. Sinon, on a tendance à avoir des
papier qui ne veut pas adhérer sur le bord, puisque même si l'aimant fait 1 mm d'épaisseur, ça prend comme 1 mm sur le papier, forcément. On positionne notre deuxième aimant et on vient refermer notre rabat, comme ceci. Voilà, je remets ma page à l'endroit, ce qui fait qu'ici nous avons notre rabat qui est aimanté, qui s'ouvre également comme ceci. Donc on aura 2 espaces photo ici et 2 espaces photo ici. Ici on a notre pochette dans laquelle on va mettre des livrets. Alors ici je ne mets pas d'aimant, je pourrais le mettre, mais on mettra l'aimant également sur le livret qu'on mettra à l'intérieur, parce que si vous mettez un aimant en dessous et qu'on vient mettre les livrets dedans, vous imaginez bien qu'avec l'épaisseur des livrets et des photos, ça ne fermera pas. Donc je mettrai un aimant sur ma pochette, mais je mettrai également un aimant sur le livret que je viendrai mettre à l'intérieur. Ou alors il faudrait une grande flippette pour fermer ici, mais je pense que l'histoire de l'aimant sur le rabat et la pochette, ça sera beaucoup mieux. Donc je pense que je pourrais même le mettre en place maintenant, ça sera fait pour pas oublier. Hop. Alors même chose, bon, il y aura beaucoup d'aimants sur cette page, mais ma foi, j'assume. Pas ici, hop, moi je te veux ici. Voilà. Hop. Moi, je veux que mon rabat il se tienne fermé. Alors lui, par contre, il faut que je mette mon gousset d'aisance correctement. Et je viens fermer mon adhésif. Coller mon score tape. Pardon, je vais y arriver. Voilà, et là, mon gousset d'aisance, c'est droit. Donc, on a notre rabat qui est aimanté ici. Et on n'oubliera pas de mettre un aimant sur le livret, de façon à ce que ça ferme même avec le livret à l'intérieur. Et ça ferme très très bien avec les aimants de Nino. Et au dos de notre page, donc on aura nos 4 rabats. Et ici on a notre bande passante comme ceci. On viendra mettre un stop avec les die cut. Il y en a de nombreux dans cette collection. Et ici on aura nos espaces photos. Et le tout est aimanté comme d'habitude. Voilà. Mais écoutez, cette deuxième petite page a été assez rapide à réaliser. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si vous avez besoin. Je vous réponds toujours. Voilà, je vous laisse. Je suis désolée encore pour cette voix complètement éraillée. Comme je vous l'ai dit lors de la réalisation de la première page, je ne suis pas guérie toujours. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à toutes et à tous, à très vite. On se retrouve bientôt pour la 3e page. Bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Au revoir.